Bonjour et bienvenue dans l'émission d'Humanitaire. Nous sommes toujours au mois d'avril et nous sommes toujours au nouveau prieuré de Sijan. Et aujourd'hui, on va parler de la marche dans le désert. Est-ce que vous avez déjà eu envie de partir dans le désert pour aller peut-être vous retrouver? On va aller voir avec Martine Scalzotto qui nous avait déjà fait une interview sur le massage intuitif ou multidimensionnel pour qu'elle nous parle de ce qu'elle propose en tant que trek dans le désert. Bonjour Martine. Bonjour Laurent, Merci d'être là encore. heureuse de partager ce moment avec toi et dans ce lieu aussi. Avec tout ce petit groupe, là, on est encore là, entre nous, là. Ouais, et ça fait beaucoup de bien. C'est super. On part en voyage. On part en voyage, allez. Je crois qu'on a un chèche derrière, là. On peut partir. Je te suis. Toi, tu es donc, comme on disait dans une autre émission, tu es thérapeute, tu fais des soins avec les massages, mais tu as aussi initié, il y a quelques années, le fait de partir, d'amener les gens dans le désert. Donc, ça s'appelle Marche Nomade. Je suis cofondatrice de Marche Co-fondatrice Nomade. avec... Faisal Benali. Ok, avec Faisal. Et donc, tous les deux, vous amenez les personnes en Tunisie. C'est un peu ça. Et alors, comment ça se passe? Alors, c'est moi qui les amène, puisque Faisal est nomade, D'accord. est un homme nomade et vit 9 mois sur 12 en Tunisie et surtout dans le désert. Voilà. Et bien, moi, c'est un voyage que j'ai fait, moi, en amont, qui m'a touchée, qui m'a marquée et qui m'a donné envie d'accompagner, d'amener d'autres personnes découvrir le désert par lui-même, ce lieu magique, parce que j'ai perçu que, de par sa vibration, sa pureté, il permet une connexion justement à l'âme, une connexion au cœur, déjà, parce qu'on n'est pas pollué, il a une puissance. Et pour moi, le désert, il correspond un peu à notre désert. Ah oui. À notre désert intérieur. Vraiment. C'est un miroir. Et quand tu poses les pieds dans le désert, tu as quelque chose qui se passe là et qui te ramène à ton authenticité, que tu le veuilles ou non. Donc, il ramène ce qu'on aurait voulu cacher ou se cacher. Et parfois, arrive à la surface. Donc, parfois, on a des nœuds et ça permet d'ouvrir. Et parfois, on a aussi des potentiels cachés qui se révèlent. Voilà. D'accord. Et ouais, vas-y, Magali. Ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que ça ouvre à la vasteté. Oui, à la vasteté et à la puissance. Il y a une force dans le désert. Mais qu'est-ce que tu appelles le désert intérieur? C'est quoi? C'est quand on est vide Non, pas du tout. Je trouve que on a dans le désert, on a le sentiment qu'il n'y a rien. Hein. On voit du sable, des dunes. Voilà. Et bien, je trouve que globalement, encore une fois, grâce à mon regard à moi intérieur, mais à ce que je rencontre dans mes consultations, on s'ignore beaucoup. On ne sait pas tout le potentiel qu'on a, toute la richesse qu'on a, toute la beauté qu'on a. Et souvent, on a tous nos difficultés, mais on se regarde avec nos difficultés, avec ce qu'il y a de moins joli souvent. Je dis souvent, pas toujours. Et du coup, le désert, pour moi, c'est un miroir, parce qu'on imagine qu'il n'y a rien. Et quand tu poses les pieds dans le désert, il y a tout. On a l'essentiel. Et nos voyages, c'est ça. C'est voyage vers l'essentiel, un séjour vers l'essentiel. Il y a la vibration, il y a la végétation. On croit qu'il n'y en a pas, il y en a. Il y a des animaux, il y a de la faune. Il y a ce partage avec les nomades. Quand la vie nomade, c'est quelque chose de riche, de simple et d'authentique. Donc c'est dans ce sens-là où je trouve qu'il correspond à l'être qui s'ignore en fait. Est-ce que tu as vu des réactions de personnes qui sont venues, auxquelles tu t'attendais pas ou elles non plus? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées un peu étonnantes des fois? Auxquelles je ne m'attendais pas. Je suis surprise par ta question parce que je crois que je me fais pas de projection. Je sais qu'il y a un avant et un après. D'accord, voilà, ok. Et je me souviens d'une jeune femme qui m'a dit, à la fin du séjour,
Quand tu as dit qu'il y avait un avant, un après, Martine, je me suis dit, bon, c'est bon, quoi. Après chaque voyage, il y a un avant, un après. Mais elle dit là, le désert, c'est autre chose. Et c'est vrai, il y a toujours un avant et un après. On revient transformé de quelque chose. Pas de, parfois, on sait pas de quoi. Ouais, ce que chacun découvre, parce que finalement, quand on est dans le désert, en fait, on va découvrir des choses qu'on n'a pas le temps ici dans notre société moderne, comme tu disais, on n'a pas le temps de se poser. Enfin, je sais pas comment vous faites vous. Enfin, on n'a pas le temps. On prend le temps, mais c'est pas évident, non, peut-être. Et là, c'est pareil. Ça fait 11 ans que j'accompagne dans le désert. Et c'est les retours des personnes qui font, tout comme mon activité d'ailleurs, c'est les retours des personnes qui font que ça perdure. Parce que je me dis, ben oui, c'est juste. Il y a toujours des retours magnifiques, toujours. Et les gens reviennent aussi. Parfois, ils en font comme un rituel pour faire de la place. Est-ce que ça vous parle, les invités autour de nous, le désert, Muriel? Hein. Et combien de temps ça dure, ces jours? Pour l'instant, c'est jusque-là, on va dire, j'ai fait 1 semaine. Et j'ai envie de faire 15 jours. Parce que j'aurais envie de... Bon, c'est une semaine et on marche pendant 1 semaine. Et si je fais 15 jours, je resterai sur place pendant quelques jours. Et ensuite, on marchera. Voilà. 15 jours, tu reviens pas après. Donc, quand tu dis déjà 1 semaine, j'imagine que ça déconnecte, mais 15 jours, pour revenir après dans la société, ça doit bousculer. Je pense que les 15 jours, ce sera des personnes qui savent où elles vont, qui viendront. Voilà. Mais 1 semaine, je me rends compte que presque il faudrait 10 jours, parce qu'on commence à être bien au bout d'1 semaine. On commence à avoir les repères, parce qu'on perd les repères. Mais oui. On va aller voir quelques photos là que je sais pas, après si tu veux les commenter. Ben ça c'est une fin de journée avec méditation sur les dunes du coucher du soleil. Souvent nos journées se terminent comme ça. On dirait la mer de sable, pour le coup, c'est une mer de sable. Hein. Ouais, souvent le soir. Enfin c'est pas la fin de la journée puisqu'après on mange et on autour du feu. Ça, c'est une visite dans un lieu sacré. Et chez eux, ils appellent ça le marabout. Et là est enterré un genre de guérisseur. Et on est allé, là, c'est une photo, on est allé faire une visite et j'en ai profité pour faire un soin sur ce lieu sacré. Ce lieu sacré, c'est pas une femme, marabout? Sur ce lieu sacré, voyons, montre-moi parce que... Oui, c'est une femme, mais j'ai pas son nom. Hein. J'ai pas de mémoire. Oui. Je connais. Ok. Je connais. Tu connais? En fait, Martine, c'est incroyable. On s'est rencontrés dans le désert pour la première fois et je réalise, de par ton interview, qu'on s'est rencontrés en Tunisie à une soirée où tu avais rejoint un 2e groupe, Marche Nomade. Ah! Énorme. On a partagé ensemble. J'étais avec mes enfants. Oui. Oh, c'est beau. Et je réalise qu'on s'est rencontrés pour la première fois dans le désert. En Tunisie, énorme, yeah. C'est super. Moi, j'étais avec mes enfants et on avait confié le groupe à notre équipe. Oui. Voilà. Ah, c'est fou. Oui. Ah, ça t'a fait un flash quand t'as vu les photos? J'ai compris au fur et à mesure et quand j'ai vu les photos, évidemment, enfin, je me rappelle de ce lieu parce que c'est quand même assez incroyable ce lieu d'une femme marabout et c'est un endroit tout à fait particulier à connecter. C'est magnifique. C'est un séjour magnifique. Et je fais un rituel quand on y va. C'est de toute beauté. Donc là, on voit le résultat un peu du groupe. Ouais, d'un petit groupe. Youpi! Ça, c'est le dernier jour. Ah ouais. Là, c'est Faisal ou pas? Oui, c'est Faisal. Donc le guide, hein, en fait. Ouais. J'ai envie de rajouter quelque chose. C'est que dans ces voyages-là, la beauté des nomades dans leur partage, dans le service, dans les plats, là on devine, mais un cœur ne fait en C'est un cœur. C'est de toute beauté. C'est incroyable, c'est vrai qu'on se dit là... Des légumes frais, enfin, voilà, c'est pour ça que je parlais de l'authenticité, la simplicité de la vie nomade qu'ils nous partagent et qu'ils nous font découvrir. Et ce sont des enfants
Enfin, ils ont gardé la pureté de l'enfant. Ça aussi, ça fait partie du voyage et ça nous ramène à notre enfant intérieur. Ils sont joyeux tout le temps, mais c'est pas parce que c'est leur nature. Ah, ça vibre. Hein. Et il y a un nomade qui partageait parce qu'il chantait toute la journée. Oui. Alors, on a eu une tempête de vent, nous, à ce moment-là. Il chantait, les jours suivants aussi. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu chantes? C'est à mort. Pour qui tu chantes? Et il me dit, mais je chante pour le vent, je chante pour le soleil, je chante pour le désert. Et j'ai trouvé ça d'une beauté, d'une profondeur. Et parce que c'est chanter 7 heures dans la journée, c'est pas juste chanter 1 heure. Hein. Ah ouais. Donc tous les jours, chanter, puis chanter avec, comme tu dis, avec cet esprit d'enfant, cette beauté, c'est magnifique. C'est un voyage, merci de proposer, c'est de toute beauté. C'est un voyage initiatique. Enfin, moi, j'appelle ça un voyage initiatique parce que c'est aller vers l'essentiel et c'est nous permettre de nous reconnecter à cet essentiel. Parce que on l'a tout ça et on l'a perdu. Et voir aussi qu'il ne faut pas grand-chose pour être heureux. Oui, c'est ça, ouais. Une BMW, McDo, et voilà. Ah, putain, enfin, je m'égare. Je t'égare étrangement. Merde, ça pue... J'aime bien choquer un peu comme ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça dénote avec le cœur dans l'assiette, là. Ah ouais, c'est quoi? Ah oui, ce qu'on dit. Ouais, voilà. Donc là, c'est une petite... Ouais. Donc là, c'est avec les chameaux. Ouais, là, je vois qui c'est. C'est nous deux. Ouais. Tu nous parles de Faisal, non Oui, j'en ai parlé un petit peu de Faisal. Tu veux que j'en parle plus? Qui est devenu mon mari au bout de... Je l'ai capté, moi. Ah ouais? Je savais pas si tu voulais le dire, mais moi, j'essaie de tirer le... Ah, bien sûr. Non, mais c'est une belle histoire. Il est devenu ton mari. C'est une belle histoire. Qui a démarré dans le désert le dernier jour de mon premier séjour où j'ai été allée pour moi et j'ai remercié là aussi la vie parce qu'elle m'a laissé toute la semaine vivre ma rencontre avec le désert. Alors il faisait partie de l'équipe et le dernier jour, bien il s'est passé quelque chose de magique. Ça s'explique pas, c'est le coup de foudre, on peut dire ça comme ça, mais le dernier jour et je me suis dit merci la vie parce que j'aurais été perturbée. De vivre ça le premier jour, j'aurais été, perturbée. Et voilà, et on a créé Marche Nomade comme ça. Je suis revenue pour voir ce qui se passait, mais je savais au fond, déjà, je disais, je reviendrai, et je ferai des séjours. Et puis voilà, puis on s'est mieux rencontrés. Notre premier voyage en commun a été la même année. On s'est rencontrés en mars et on a créé Marche Nomade en octobre. Belle allure. Hein Donc voyage pour la rencontre avec soi et avec son amoureux, quoi. Et oui, avec oui, c'est ça. Et on a cheminé pendant 4 ans ou 5 ans maintenant et on s'est mariés. Ouais, c'est une belle histoire, franchement. Ouais, c'est ça. Et ça fait 11 ans qu'on chemine. Mais c'est vraiment le mot convient. C'est là où en fait on parlait aussi de se laisser porter par la vie, où il y a toujours des moments magiques en fait dans les rencontres, dans tout ça quoi. Je sois un peu Et oui. Là c'est une oasis. C'est ça, une oasis sans eau, il y a plus d'eau. Hein. Donc c'est une oasis alors. Mais c'est une ancienne oasis en fait. Je sais pas. Franchement, c'est pas mal. Hein. Donc, franchement, il fallait la trouver. C'est écoute, tac. Je sais pas moi Oui, bravo. Tac. C'est là que se sont fait leur premier bisou. Mais bon, voilà, ouais, c'est ça. Ça, il faudrait demander à Faisal. Moi, je me souviens pas. Ah ouais. Bon, c'est beau. Alors, je pensais que c'était les femmes qui étaient romantiques. Non, il faut demander à Faisal, quoi. Non, mais l'endroit, je me souviens pas. Je le repère pas, moi. Là, c'est quoi il faut m'en dire plus. Mais la galette. C'est la galette. Pas Faisal, hein, non, c'est Amor, il s'appelle. Ouais. Nous avons dans l'équipe, nous avons 2 Amors. Ok. Et c'est génial parce qu'on peut apprendre dans le fait, en fait, avec les nomades. C'est magnifique aussi comme partage. Ouais, ils nous apprennent à faire la galette. Après, au fur et à mesure. On peut tout faire hein, quand on fait le séjour. Si on est intéressé, eh bien, on participe à la vie de nomade. Ouais, après, ça. On peut s'occuper du dromadaire aussi. Est-ce que ça n'a pas donné envie aux personnes de changer de vie, tu vois? Parce que des fois, tu te dis, quand mais de passer plus de temps là-bas qu'ici. Ah, il y en a eu beaucoup.
Ah ouais. Enfin, là-bas, pas passé là-bas, mais qui ont changé leur vie. Il y en a Après, oui, d'accord, ils ont changé leur vie parce que le désert après les a le bousculés. séjour. Oui. Mais est-ce qu'il y en a qui ont envie est-ce qu'on aurait envie de vivre comme un nomade là-bas? Est-ce que c'est possible? Enfin, c'est une autre vie. Là, c'est autrement. Parce qu'il faut être un peu. Il faut être appelé par le désert. Ouais, c'est ça. Ouais. Et par la vie nomade, parce que la vie nomade. Ouais. On peut être nomade ici aussi, on en parlait, je crois, dans la voiture, non, aussi hier, j'en parlais. Être nomade en France. Ouais, d'ailleurs, je crois que l'humain à la base est nomade. Si le sapiens, ce que j'avais regardé, je pense qu'on n'est pas sédentaire à la base, il me semble. On est nomade, en fait. On l'a perdu, en fait. Le sens de bouger. Il y a quelque chose qui, dans le mouvement, participe à la vie, tout à fait. Donc, y compris sur le territoire. Pas je vois. Tu vois pas? Non. C'est moi. Belle cette photo en tout cas. C'est moi, non? C'est toi. C'est moi de Au loin. centre. C'est moi de loin, mais Qui se rejoignent. je l'ai beaucoup aimé cette photo parce que ça montre aussi le petit dans le grand. Ah oui. D'ailleurs, on a le grand juste après. Le ciel, Ouais, petit dans le grand. C'est beau. Si on se partage. De toute façon, c'est Le magnifique. Moi, je Ouais. je me lasse pas de regarder ce désert, de vivre ce désert 11 ans et je découvre toujours. Et comment on se repère dans le désert? Ils sont intuitifs. Ah ouais. Ils ont leur boussole intérieure. C'est vrai, hein? Alors, il y a surtout ça. Ils ont cet instinct. Et ils ont aussi les anciens qui les ont formés, on va le dire comme ça. Et il y a des endroits qui ont un nom. Ah ouais. Il y a la place machin dans le désert. Ouais, donc toi tu vois pas, c'est du sable, mais eux ils disent ça c'est la place. Voilà, ils ont été obligés aussi pour s'il y avait besoin de venir récupérer quelqu'un, tout ça. Mais là aussi il y a une place. Voilà, là c'est le groupe à la fin, hein, très joli aussi. En tout cas ça. Ça c'est un coucher. Je pense que c'est un coucher du soleil avec un petit atelier. Elles tiennent pas des cartes les personnes là? Non. Si t'as raison. Ouais. Oui. J'en vois une qui a les cartes. Voilà, c'est ça. On a fait un tirage de cartes en haut des dunes avec un petit travail suivi de la méditation au coucher du soleil. En tout cas, on sent que ça apaise déjà, ne serait-ce qu'en regardant les vidéos, c'est apaisant. Donc j'imagine quand on est devant. Des Voilà. fois, ça peut bouger dedans quand même aussi. Ouais. C'est grandiose, c'est magnifique, mais ça révélateur et puissant le désert. Et voilà, pour terminer, révélateur et puissant. Ouais. Donc si vous avez envie de partir dans le désert, de quoi? Je me souvenais pas t'avoir envoyé tout ça. Ouais. Si vous avez envie de partir dans le désert, si vous avez envie justement de peut-être de vous retrouver, d'aller exprimer votre être, d'aller passer un moment pour vous recentrer ou tout simplement vivre en pleine nature. Mais voilà, Martine, tu proposes, on a les liens en dessous, marche nomade avec Faisal en Tunisie et une semaine, vous allez vous reconnecter mais déconnecter en même temps, quoi. Tout à fait. Se déconnecter du brouhaha extérieur pour se reconnecter à son être intérieur. Merci Martine. Mais merci à toi, merci à vous, merci Magali. C'est chouette. Elles se sont retrouvées d'un coup pendant l'émission. C'est vous, alors c'est fort. Ouais. C'est drôle. Voilà, mais donc est-ce qu'il faut s'y prendre à l'avance? Comment ça se passe si je veux venir là? Si tu veux venir, tu me le dis, je t'envoie une fiche d'inscription. Okay. Et puis il y a en tout cas, quand c'est avec moi, Marche Nomade propose maintenant des séjours avec plein d'autres personnes, d'autres accompagnants, tout le long de la saison. Et si on souhaite le faire avec moi, j'y vais 3 ou 4 fois par an. Donc là, je pars fin octobre, je repars en décembre, en février, je sais plus, après de l'année 2025 ou 2026, puisque là, la saison se termine. D'accord. J'ai fait mon dernier trek en février. Voilà. Bon, ok. Donc, est-ce qu'il y a des On me contacte et voilà. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent pas venir Ça, il faut le voir avec leur médecin. Mais j'ai eu accompagné des personnes, même dépressives, qui ont changé. Par exemple, non, il n'y a pas vraiment de... Au niveau sport, corps, il faut... C'est à la portée de tous. On marche... au rythme de chacun et on s'adapte au rythme des personnes.
Le but aussi, c'est d'être dans la bienveillance. On n'est pas là pour faire un challenge. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous le même rythme, mais quand c'est posé au départ, le groupe s'adapte. Et les personnes qui sont lentes, elles vont marcher à leur rythme, et puis voilà, et les autres avancent. Ben merci Martine, donc en tout cas on est ravis de cet échange, merci d'avoir... Moi je suis toujours heureuse de partager cet amour du désert et ce qu'il apporte surtout, et ce qu'apportent les nomades, qui nous amène à cette simplicité qu'on a un peu oubliée. Merci, vous pouvez aussi commenter cette vidéo, hein. Est-ce que ça vous a déjà parlé, est-ce que vous êtes déjà parti en voyage comme ça dans le désert, est-ce que vous aimeriez y aller? N'hésitez pas à partager la vidéo aussi, à commenter, à la liker. On vous dit à très vite dans une prochaine émission où Martine va nous parler de transmission de son savoir autour des massages multidimensionnels. Et puis, bonne journée et viva la vida! Humanité.